Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour parler ensemble des énergies de la nouvelle lune en taureau, la cinquième lune de l'année qui nous propose un programme d'abondance, de désir, d'amour, d'impulsion d'amour. Le taureau, c'est le berceau du désir et le berceau de l'impulsion d'amour. Voilà qui va nous mener, j'espère, vers de grandes réalisations, de belles intentions avec un cœur grand ouvert. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor pour cette nouvelle lune. J'ai envie de structurer un petit peu mon propos et de faire quelques petits découpages dans ce que je vais vous proposer. Donc voilà, je suis dans un cadre, je suis à ma table de travail, voilà, j'ai mis un petit cadre plus structuré, on est dans la terre, peut-être que c'est ça aussi qui me donne l'envie, voilà, de cet ancrage, peut-être que c'est en rapport avec les intentions que je suis en train de poser en ce moment. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez et si mon propos est plus clair comme ça et si je réussis quand même à vous transmettre mon énergie parce que c'est vrai que ben voilà, je pense que quand je suis dans mon jardin ou dans ce canapé, vous savez, je regarde avant, bien sûr, ben voilà, ce que j'ai envie de vous dire, je l'ai écrit avant souvent et puis après j'y vais avec ma spontanéité et peut-être que je vais encore faire comme ça parce que ça, il n'y a rien de tel que la spontanéité, le langage spontané. Mais après, je me dis, ah, mais j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça. Alors je me dis, il faut que je fasse ma petite fiche. Enfin voilà, donc du coup, on va faire un essai avec voilà, une ossature, une structure. Donc, le taureau. Alors, le taureau, donc des fois vous allez me voir faire comme ça, parce que je louche sur ce que j'ai bien noté qu'il fallait que je vous dise. Mais le taureau, c'est le berceau du désir, c'est le signe de l'impulsion d'amour. Alors, le signe du taureau est aussi celui de l'illumination. Au moment du taureau, on connaît des élévations et il y a des révélations qui apparaissent à nous. C'est traditionnellement au moment de la pleine lune du Vésac que les énergies bouddhiques et christiques se relient et nous envoient des possibilités d'élévation. Donc c'est une importante période d'ouverture de cœur, de récolte aussi, de résultats positifs et de semences de pensées positives. On vibre dans des énergies élevées, dans quelque chose qui qui nous fait passer à un palier. Hein. Beaucoup de personnes méditent pour la paix dans le monde au moment du Vésac, au moment de cette fête, et de plus en plus de personnes dans le monde. Le Vésac, c'est pas que au Népal, c'est finalement quelque chose qui est célébré partout dans le monde depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a Facebook, depuis qu'il y a les réseaux sociaux. On est de plus en plus au courant de toute cette spiritualité, de tous ces échanges, de tous ces amours, et de plus en plus on communique et on partage. Et donc je pense que le taux de vibratoire de la Terre, enfin c'est pas je pense, je suis certaine que le taux vibratoire de la Terre est en train de monter, monter, monter très haut, très fort. Et ça, on le ressent dans nos cœurs, cette énergie, surtout si on est sur ces plans-là, si on communique avec l'invisible, si on a pris conscience finalement de cet espace sacré qui est à l'intérieur de nous et autour de nous, et si on est sur ce chemin, forcément, ça travaille dans le bon sens et on avance. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose qui est très importante. Alors, donc c'est une période où vous pouvez tout d'un coup comprendre quelque chose. Vous savez, mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'était donc ça, hein. Et voilà, connaître un grand soulagement, avoir la sensation de vous délester d'un fardeau, d'une peur, d'une croyance. Voilà, votre âme se libère et est enchantée. Alors, nous avons ensuite Vénus, Vénus qui est la déesse associée au taureau, qui vient s'exprimer dans cette lunaison. Et en fait, Vénus en taureau, elle a une oralité blessée. Sa plus grande peur, c'est manquer et être abandonné. Donc le taureau vient forcément
nous faire travailler ça. Nous sommes porteurs à des degrés plus ou moins forts de cette peur de manquer, de cette peur d'être abandonné. Et à chaque fois que les énergies astrologiques repassent dans le signe du taureau, nous sommes tous, ça résonne dans notre conscience, dans nos inconscients, là où ces deux blessures ne sont pas réparées. Bien sûr, lorsque l'on vit la relation, l'amour, avec l'énergie de l'âme et que finalement la personnalité est libérée de ses peurs, en tout cas de l'intensité de ses peurs, forcément à ce moment-là, Vénus est beaucoup plus généreuse, beaucoup plus chaleureuse, elle est dans la douceur. Alors que quand la personnalité vibre bas dans ses peurs et s'empare finalement de cette peur de manquer et de cette peur d'être abandonnée, Vénus à ce moment-là ne peut plus aimer. Elle ne peut plus donner, elle ne veut que recevoir, elle ne fait que revendiquer, qu'attendre. Et là, c'est le côté du taureau qui est jaloux et possessif et qui a très très peur de perdre. Donc je pense qu'il faut que nous envoyions beaucoup d'amour à cette façon de fonctionner, à ces peurs de manquer, que l'on peut constater d'abord en nous et ensuite autour de nous, dans une compréhension profonde de, voilà, ce qu'il y a derrière. C'est une véritable peur. Et je pense que c'est en regardant cette peur en face qu'elle peut finalement prendre moins d'importance. Et en l'acceptant chez nous et en l'acceptant chez l'autre. Parce que sinon, on va se retrouver face à des personnes, par exemple, qui vont être tout le temps en train de se servir et ça va nous agacer. C'est insupportable. Mais ça renvoie quoi? Ça renvoie notre peur de manquer à nous. Voilà, ça me fait penser à un petit épisode là que j'ai vécu tout à l'heure où il y a mon beau-fils qui a fait dormir une amie à la maison. Elle s'est servie de ma brosse à cheveux et j'ai trouvé ça, ça m'a... Ah, je me suis dit, mais quand même, il pourrait demander, c'est quoi ça J'ai eu l'impression d'être envahie sur mon territoire. Enfin bon, je sais que c'était même pas une question de correction, mais j'ai habillé ça, alors là, quand même. Et en fait, non. Elle s'est servie, voilà, pour les raisons qui lui appartiennent, mais en tout cas, moi, je l'ai pas bien pris. Et je me demande si c'est pas en rapport avec ça. Vous voyez, ça peut se jouer sur des petites choses. Je me suis retenue de réagir tout de suite, parce que Mars est rétrograde et qu'il ne faut pas réagir, il faut agir. J'avais l'intention d'en parler dans le calme à mon beau-fils, et puis en fait, je vais même lui en parler juste ou pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses positives qui se sont enclenchées depuis que j'ai pris une grande respiration et que j'ai j'ai fait appel à la question que ferait l'amour maintenant face à cette situation. Ce n'est qu'une brosse après tout, une brosse à cheveux. Voilà. Petit aparté. J'espère qu'il vous inspirera. Qui nous emmène donc à la question suivante. Être ou avoir? Ça, c'est la grande question de la lunaison taureau. Voilà. Il va falloir qu'on avance. C'est le futur de l'humanité qui est au carrefour de cette expérience. Hein. Nous sommes dans une expérience taureau, dans une société de l'avoir, une société matérialiste, consumériste, et nous devons atteindre la liberté du Verseau, de l'ère du Verseau. Donc forcément, toutes les soifs de possession se déchaînent. Et quand les énergies sont dans le taureau et dans le scorpion, qui est le signe opposé, waouh, ça travaille pour qu'on évolue. Alors il ne faut pas confondre l'être et l'avoir, bien sûr, ça c'est classique. Et c'est vrai que on doit encore, en tout cas ça va nous être proposé, travailler à ce qui chez nous confond encore ces deux verbes. On croit souvent qu'il faut avoir pour être. Et là, et bien sûr, il y a un petit problème d'identité, de valeur. Et là, c'est le verbe apparaître ou paraître qui apparaît. Et puis ça va nous faire avancer à nouveau un petit peu plus dans nos choix de consommation. N'oubliez pas que Mars rétrograde, donc c'est aussi toute une façon de manger aussi, de nourrir, de se nourrir, de consommer
en conscience, hein, qui nous est demandé de retravailler. J'en ai parlé dans mon dernier billet, je vous en reparle parce qu'apparemment, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui a résonné chez vous. Euh, avons-nous autant besoin d'être carnivores comme ça? Avons-nous autant besoin de manger, de remplir nos frigos en faisant des réserves et en consommant de façon non intelligente? Euh, Quelle est la peur? Quelle est la peur de manquer qui nous pousse à, à faire n'importe quoi en dépit du bon sens? Voilà, petit clin d'œil à mon amie Ariane qui, bien sûr, participe au PDF de la Nouvelle Lune et a sorti un jeu de cartes qui s'appelle Se nourrir en conscience et que je vous invite à découvrir. Il est magnifique et si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien sûr, vous allez sur le Facebook d'Ariane Rock, mais vous, vous avez toutes les infos dans le PDF de la Nouvelle Lune et puis dans l'atelier vidéo Nouvelle Lune qu'on a tourné avec Églantine, on a tiré une carte d'Ariane pour vous proposer un rituel. Il y a des tas de recettes gourmandes de Valérie Cupillard qui nous propose finalement une alimentation très originale, pleine de saveurs, avec des ingrédients voilà, qui changent. Ça, c'est merveilleux. Et c'est fabuleux parce qu'elle a sorti ce jeu de cartes de se nourrir en conscience au moment du taureau, qui est le signe de la chair, de la gourmandise, de la nourriture. Profitons des énergies du taureau pour repenser notre alimentation, pour repenser l'agriculture. Euh, Moi, j'ai autour de moi ma mère qui est en train de développer quelque chose autour de la permaculture. Je trouve ça génial. Voilà, je l'encourage. Elle a créé une association, Faire autrement, où on se retrouve régulièrement et on réfléchit à la façon dont on fait autrement. Maintenant, on fabrique nos crèmes. Nous-mêmes, maison, on va sur Amazon. Voilà, moi, ça fait très longtemps que j'achète plus de produits cosmétiques où il y a des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est des énergies mortes. On n'a pas besoin de ça. Soyons dans le vivant. Je suis un petit peu militante, voilà, mais je pense que c'est le moment où voilà, ça s'impose, cette énergie s'impose en moi. En tout cas, je vous fais passer ces messages. Voilà, je peux vous dire, en tant que femme, hein, on est dans le taureau, on en parle aussi de ça. J'ai une peau bien plus belle depuis que je n'utilise plus de crème. Bon, j'ai jamais été fan de ces crèmes qui coûtaient une fortune. Ça m'a toujours, voilà, j'ai toujours une difficulté avec ces crèmes. Mais là, voilà, l'huile de bourrache, l'huile de rose musquée, direct, et je me démaquille avec ces huiles. Et ma peau va bien, mon Dieu, des huiles végétales. Après, vous pouvez fabriquer vos crèmes si vous aimez ça. Voilà, réunissez-vous, faites en sorte voilà, de créer ce nouveau monde, de faire autrement. C'est le moment, et alors le taureau nous ouvre à toutes ces possibilités. Et allez là où votre sensibilité vous invite à aller. Le taureau nous offre un éventail très large d'expressions, de l'énergie féminine, d'une création nouvelle. Ça peut aller de la florathérapie au jardinage, à la façon dont nous nous nourrissons, à l'art-thérapie, au dessin. Enfin, ça peut passer par le chant. Il y a tellement d'expressions autour du taureau, c'est l'énergie de Vénus. Alors, nous allons voir un petit peu plus bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, comme vous le savez, je m'intéresse énormément depuis que je suis partie en Arizona, enfin depuis qu'en fait j'étais à Monument Valley, j'ai eu une sorte de révélation autour de la culture amérindienne. Et dans l'atelier Nouvelle Lune, enfin dans les PDF de la Nouvelle Lune, on vous propose, si vous le souhaitez, de faire appel à la médecine de l'animal totem qui correspond à la vibration du taureau. C'est le castor. Le castor, il faut voir comment il fonctionne, vous en inspirez. Et voilà, vous pouvez faire appel à l'énergie du castor pour voir finalement les énergies du taureau se renforcer en vous. C'est un travail très intéressant. Je l'ai fait la dernière fois avec l'énergie du faucon. J'ai vu plein de faucons, c'était incroyable.
J'ai eu plein de possibilités voilà, de faire des choses autour du faucon. Même à Malte, il y avait la possibilité de visiter un zoo de faucons. Enfin, je m'exprime mal, mais c'est très très amusant. Et en fait, parce que je m'étais intéressée à l'énergie de cet animal, et en fait s'intéresser à la médecine du faucon, hein, à l'énergie de l'animal, faucon, castor, c'est se mettre en vibration avec finalement sa façon de fonctionner pour faire résonner à l'intérieur de nous ce qui, euh, ce qui est là et qui peut s'exprimer. Voilà. C'est porter attention à quelque chose que l'on peut manifester. Voilà, petite suggestion avec bien sûr la prière d'invocation. Vous pouvez rédiger la vôtre, je vous propose la mienne. Vous pouvez le dessiner, le castor, vous pouvez vous documenter sur lui. Voilà. Vivez un petit peu avec ce castor, observez-le et voyez ce que ça vous inspire et comment ça résonne en vous. Et vous allez voir que ce malicieux petit animal a bien des messages à vous faire passer et que c'est pas que des messages, c'est que derrière, ça bosse. Et voilà, ça c'est quand on regarde les synchronicités de la vie et puis qu'on écoute tous les fils visibles, invisibles de l'existence. Donc, cette nouvelle lune se forme vendredi 6 mai à 19h31 heure de Greenwich. Alors, elle présente un ascendant dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion nous propose toujours de nous dépouiller dans une attitude humble. Et il amène toujours la possibilité d'une transformation. Donc je pense que c'est en rapport avec cette possibilité d'évélation, de révélation. Voilà, nous sommes dans une lunaison où des énergies de transformation, de métamorphose, d'authenticité sont présentes. Le dépouillement, c'est aussi peut-être le dépouillement du taureau qui est associé à la fin vraiment là c'est le cœur de l'automne et on va de plus en plus dans l'hiver et on se dépouille du superflu tout comme la nature et qui est dans l'abondance. Et voilà, est-ce que nous ne sommes pas dans une forme de surabondance et on va aller vers quelque chose de plus pensé, conscient, moins débordant. Voilà ce que nous propose le taureau et le scorpion. Donc accepter le dépouillement. Alors, Junon se pose sur l'ascendant. Junon se pose sur l'ascendant avec la lune noire et le nœud, non pas le nœud nord, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. Donc Junon est sur l'ascendant scorpion avec la lune noire et la part de fortune. Junon vient nous apporter un message qui finalement est proche de celui de Vénus en taureau. Hein. En fait, Junon, c'était l'épouse de Jupiter. Et elle nous fait travailler sur notre don de nous en amour. Junon, elle voulait vivre une histoire d'amour épanouissante, spirituellement, sexuellement, amoureusement avec Jupiter. Mais voilà que Jupiter n'a pas répondu à ses attentes. Au rage, au désespoir. C'est là que Junon, dans son désespoir, dans sa rage, a fait porter la faute à Jupiter plutôt que de s'intérioriser et de prendre la responsabilité de son choix dans cette relation. Et voilà, les amours de Junon et Jupiter furent très colériques et après moult disputes, elle l'a quitté pour finalement se réconcilier avec lui et en fait d'abord se réconcilier avec elle-même. Cette réconciliation, c'est le message de Junon. Réconciliez-vous avant tout avec vous-même. Donc Junon nous parle de séparation et de réconciliation. Peut-être qu'il est temps pour vous, si ça vous parle, de vous séparer d'une relation où vous n'êtes pas dans le partage et où vous vous êtes oublié, vous vous sacrifiez. Et en fait, vous confondez don de soi avec amour de soi. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que vous donnez de vous-même, mais sans vous aimer vous, en fait. Donc, ça ne peut pas être équilibré. À partir du moment où on est déçu dans les attentes, est-ce qu'on ne doit pas d'abord réfléchir à nos attentes? On ne peut pas reprocher à l'autre
de ne pas nous donner l'amour que l'on espère, parce que c'est d'abord à nous de nous le donner. Bien sûr, on n'est pas obligé d'accepter, on peut avoir des attentes sur la relation, mais il ne faut pas confondre l'amour et la relation. Très important. Ne confondez pas l'amour et la relation. Il peut y avoir de grands amours et la relation n'est pas possible parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Et pourtant, l'amour est là. Parce que l'amour, c'est l'amour et l'amour, en fait, il n'y a pas de condition. Voilà. Il faut travailler sur ça. Hein. Et ça, waouh, c'est pas évident, mais ça bouge, ça grandit. Je le vois dans mes consultations. Quel changement dans les comportements, dans la façon de vivre l'amour. On sent bien que le Verseau est là et qu'il y a une grande liberté qui se met en place. Alors, la suite. Nous avons donc l'énergie foisonnante du taureau qui est présente. C'est vrai que nous avons 4 planètes en taureau. Donc cette énergie du taureau, elle est généreuse, c'est la nature qui est reluisante, qui nous offre ses plus beaux cadeaux. C'est la possibilité de vivre des choses pleines et épanouissantes. Vive le taureau! Oh là là, ça va faire du bruit, zut, zut, zut! On va couper le son. Voilà. Ouf! Voilà. Allez, ça c'est en live, c'est direct, c'est pour garder le côté spontané, Sandrine. Merci. Voilà, je mets sur avion. Donc voilà, le taureau, il nous ancre dans la terre, il nous ramène à la réalité, il nous fait bosser sur notre rapport à l'argent, sur notre façon de consommer, sur notre façon d'être en relation, en amour, notre relation avec nous-mêmes en premier, et ensuite notre relation amoureuse avec les autres. Mais il nous apporte bien des récoltes. On ensemence et on reçoit au taureau. Pourquoi on reçoit? Parce qu'il y a un grand triangle de terre qui se forme avec une jolie figure en cerf-volant. Alors, c'est quoi la figure en cerf-volant et le triangle de terre? En fait, c'est des trigones. Trigone Jupiter, Pluton. Trigone Jupiter, Pluton, l'amas planétaire en taureau, avec Mercure, la nouvelle lune et le Soleil, la nouvelle lune et Vénus en taureau, et qui sont reliés avec Neptune en bas. Donc Neptune qui est en bas, qui est à la pointe du cerf-volant, et bien en fait c'est la possibilité que nos rêves se réalisent, que nos rêves deviennent réalité. Le taureau façonne, le taureau crée. Au moment du taureau, le rêve prend forme. Il est possible que l'intention que vous avez posée au moment de la nouvelle lune en poisson ou en bélier commence à se manifester et prenne une forme très concrète, qu'un projet, qu'un rêve se réalise. C'est le début de quelque chose, c'est le début d'une construction. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette nouvelle lune sera très généreuse et très abondante et il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, ça va dérouler tout seul. Vous pouvez poser une intention qui vous tient vraiment à cœur et attendre des résultats positifs. Alors, l'intention qui nous tient à cœur, attention, hein, c'est pas je veux et j'exige, c'est pas pour moi, parce que ça marchera pas. Hein. Donc, pour poser votre intention, vous pouvez nous rejoindre avec Églantine. Nous avons mis en place depuis la pleine lune dernière, la pleine lune du 22 avril, un atelier vidéo où on se filme chez Glantine à l'appartement, mais on ne se filmera pas forcément toujours à l'appartement. On a envie d'aller en nature, enfin voilà. Pour que vous ayez un moment à vous. Voilà. Si vous le faites chez vous, avec des amis et tout, que vous organisez déjà vos cercles de nouvelle lune ou de pleine lune, bon ben voilà, mais vous pouvez aussi nous rejoindre. C'est un moment pour vous, de chez vous, pour poser votre intention, pour voir, voilà, on vous donne nos petits trucs, nos astuces. C'est nous on passe un super moment et on espère le partager avec vous, on vous transmet nos outils, on vous transmet notre énergie. Voilà, c'est différent de cette vidéo, c'est tout à fait autre chose. Alors, cette vidéo est accessible uniquement sur Astroéthique. Pour l'instant, elle sera bientôt accessible sur le site Églantine. C'est une participation libre. Pour la pleine lune, on a eu 400 et quelques vues, donc c'est super. Mais on a eu un nombre très très peu équivalent de dons. Alors,
Participation libre, c'est voilà, c'est libre. On peut mettre 50 centimes, c'est pas le problème. Mais participer, parce que c'est le principe. Ça nous a paru pas juste. Peut-être que c'est une erreur de notre part, mais Églantine et moi, qui sommes, ben voilà, moi je suis ma lune en Balance et Églantine est Balance. Par rapport à certaines personnes qui étaient dans une grande générosité, voilà, on a trouvé ça étonnant. Maintenant, c'est à la responsabilité de chacun. Nous, c'est comme ça qu'on conçoit en tout cas cet atelier. Quand les personnes viennent à l'appartement, leur participation est libre, mais il y a une participation puisque c'est le principe en fait. Voilà, dans un donner-recevoir. Voilà, c'est le système qui nous a paru le plus juste pour partager avec vous. Les vidéos que je fais ici, voilà, elles sont gratuites. Parce que voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai pas envie de mettre en place un système de dons. C'est pas comme ça que je le conçois. Parce que je reçois énormément. Derrière, j'ai un agenda de consultation qui est plein. Parce que derrière, je vends mes PDF. Et donc voilà, je reçois comme ça. Je reçois, mais je me nourris de ces merveilleux échanges avec vous. Je veux que ça soit accessible au plus grand nombre. C'est tout à fait différent. L'atelier, c'est un atelier, c'est un moment de travail et voilà, c'est autre chose qu'on a mis en place. Voilà la petite nuance. Donc je tenais à préciser cela. Donc vous pourrez obtenir le lien pour voir la vidéo, ben, tout simplement en échange d'un petit don. Et là, le don, c'est vous qui vous faites, mais avec votre cœur. Et franchement, mais je vous assure, 30 centimes, 50 centimes, 2 euros, 5 euros, 20 euros, ce qui vous vient, c'est pour nous, c'est juste, mais c'est le geste. C'est le geste. Voilà, j'espère que le message est bien passé, parce qu'il n'est pas évident à faire passer ce message-là, et il fait travailler beaucoup de choses, sur la valeur, sur plein de choses. Mais voilà. Important, au moment de la nouvelle lune, ben, vous prenez votre petite bougie, enfin, c'est un rituel, moi j'ai, voilà, regardez, j'ai mis de jolies bougies roses, parce que c'est mes couleurs, voilà, et vous posez votre intention, vous allumez votre petite bougie, et ça monte. Vous pouvez l'écrire, votre intention, bien sûr. Ah, c'est à ça que ça sert, hein, le PDF. Alors, bah voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est bon de poser une intention, ça nous fait avancer. Le moment de la nouvelle lune, c'est un très très bon moment pour dire à l'univers, voilà, je sens qu'il est temps pour moi de. Et là, ça se manifeste. Et ça va très très vite. J'ai remarqué, ça fait maintenant un an qu'on va, un an, ça fera un an en septembre qu'on fait les ateliers. J'ai remarqué que ça allait de plus en plus vite. Waouh! Alors par contre, ça fait bosser, hein. Faut être prêt à y aller, mais ça libère énormément. Et bien voilà les amis. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres, dans une énergie différente, bah, vous a plu, vous a convaincu, voilà, vous a apporté quelque chose de nouveau. J'avais envie d'être un petit peu plus structurée. Je ne sais pas si je serai comme ça pour les autres fois. Je suis Verseau, donc la Verseau c'est versatile. Voilà. Je vais au gré de mes humeurs et de mes inspirations, mais j'avais besoin, peut-être pour celle-ci ou pour la suite. Ça va dépendre aussi peut-être des retours, je vais voir. En tout cas, voilà, j'avais besoin de poser les choses comme ça pour faire passer des messages qui me paraissaient importants. Je termine cette vidéo en tirant une petite carte parce que j'ai laissé mes cartes des messages de l'univers chez Églantine puisque c'est elle qui va assurer l'atelier Nouvelle Lune à l'appartement vendredi. Moi je serai encore en vadrouille. Je pars en Toscane. Je suis heureuse de partir en Toscane au moment du taureau. Si vous saviez, c'est tellement beau l'Italie. Ça parle à ma fibre balance. Et le lion, je pense aussi. Enfin, voilà. La grande vadrouilleuse que je suis reprend un petit peu la route. Et voilà, je vous enverrai des photos. Je vous enverrai des photos de là-bas. Alors, donc, du coup, j'ai pris mes cartes de la loi de l'attraction. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas sorties. Elles sont très chouettes, ces cartes, si vous ne les avez pas. Et on va voir. Il y en a une qui m'attire là avec ses couleurs. Alors, définition de la loi universelle de la loi de l'attraction. Voilà, franchement, basique. Voilà, alors. La loi de l'attraction dit ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Et bien que cette affirmation paraisse simple, elle définit néanmoins la loi la plus puissante de l'univers.
la loi qui affecte en permanence toutes les choses, car rien de ce qui existe ne lui échappe. Bonne petite piqûre de rappel. Voilà, bonne piqûre de rappel. Émettons des vibrations vénusiennes élevées. C'est le moment. Le taureau nous propose ça. Émettons, émettons, émettons maximum dans nos pensées. Voilà. J'ai oublié de parler de Mercure. Oh là là, Sandrine, la structure. Il y a Mercure qui rétrograde. Mercure, il nous fait classer, ordonner, réfléchir, penser autrement. Hein. Donc, là-haut, là, dans la tête, il y a une restructuration, c'est très très important. Donc, quand Mercure rétrograde, au lieu d'être dans la façon de communiquer qu'à Mercure, toujours dans cette façon avant d'avancer très vite, un petit peu extérieure, l'énergie s'intériorise et on se pose, on réfléchit, on prend du recul, on se recentre et on travaille autrement, on réfléchit autrement, on émet des pensées autrement. On s'élève, on s'élève, on s'élève. Bon, allez, je me tais, je vous fais des gros, 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 gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux partages et encore plein de nouveaux projets ensemble sur Astroéthique, dans l'abondance lunaire, dans les horoscopes créatifs. Il y a plein de jolies choses qui se préparent. Bisous, bisous, ciao!